D'autres manquent une occasion de se taire, d'autres font des chiffres d'audience. C'est comme ça, c'est la vie. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Alors, je ne vous apprends rien. Les diamants sont tombés du ciel hier au Cameroun et scintillaient spécialement sur la scène de l'immeuble Ekan. Oh non, je plaisante. C'est juste la croqueuse de diamants qui a fait son show hier nuit et fait notre soirée par la même occasion. Pendant ce fameux interview sur Vision Cagre, je peux dire sans courir le risque de me tromper que tout le Cameroun était scotché à ce moment d'une façon ou d'une autre. Et juste pour donner un aperçu, Vision Cagre a quand même enregistré un quota de près de 14 000 auditeurs connectés en direct sur Facebook. Juste sur Facebook. Certains leur tirent un coup de chapeau et je me demande d'ailleurs pourquoi, après avoir assisté à un tel carnage. Mais passons, ce n'est pas le sujet du jour. Nous sommes ici pour parler de la croqueuse de diamants. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la team. Abonnez-vous et donnez du love, ok? Ok. Activez également la cloche de notification, c'est très important pour être tenu informé de nos prochaines publications. Et aussi likez et partagez la vidéo. Et alors, sur ce, j'ai une grande nouvelle pour vous. Du moins pour les fans de la croqueuse de diamants, ses abonnés. Elle est identifiée, elle existe bel et bien dans nos registres. C'est une Camerounaise. Elle s'appelle Manuela Simpa. Elle est originaire de Tchang, concubine du père de son enfant et mère d'un garçon de 3 mois. La vidéo pourrait s'arrêter à ce stade en vrai parce que voilà, ce sont je pense les dernières informations qui nous manquaient sur la mystérieuse bienfaitrice. Mais sauf que non, on va devoir poursuivre. Comment ne pas avec un interview aussi rocambolesque. Sacré personnage d'ailleurs, cette croqueuse de diamants, très agitée aussi. Et je pense ne pas être la seule à avoir douté de sa sobriété quand même. Tombé. Mais celui qui est tombé et a pu se relever, et moi je suis la preuve vivante ici. Moi je suis tombée et j'ai su me relever. Si vous voyez, je suis où je suis actuellement, c'est à cause de mon papa. Parce que dans les yeux de mon papa, j'ai eu à voir le désespoir. J'ai su que j'ai fuck up parce que je suis la première de ma famille. Si je commence déjà à faire ça, c'est pour que mes petits soeurs et mes petits frères font comment. Donc, c'est grâce à ça que j'ai décidé de me donner corps et âme et travailler. Donc, disons que si j'ai 100 000 aujourd'hui, si demain j'ai 200 000, que de partir à Dubaï, voyager, payer les mèches, montrer que je suis la reine du pays, j'ai préféré investir. Et ma voiture que vous voyez, ça ne date pas de très longtemps. C'est la première chose que je me suis offert. La première chose que je me suis offert, ma voiture. D'accord. Et c'est votre droit, c'est votre droit. En février, le message. Au-delà de l'influence. Vous êtes au-delà de l'influence. Vous êtes donc l'influenceuse des influenceurs. Qui influence les influenceurs. D'accord. Et je suis là pour donner une autre image à l'influence. Parce que j'ai été victime de ça. Vous voulez influencer toutes les influenceuses. Vous dites non à l'exhibition. Non au paraître. Non au paraître. Oui. Non à la vie du rêve. Non à la vie du rêve. Oui. Je dis surtout ça, je souligne beaucoup sur ça. Je préfère, c'est ça qui dit que ça ne sert à rien de vivre une vie de riche demain, tu n'as pas une vie stable. Ça sert à quoi d'avoir un stack peut-être, un stack. Non, vous allez vous asseoir. Excusez-moi. Vous allez vous asseoir. Excusez-moi. Ça sert à rien peut-être d'avoir un. Il y a les nuits que je veille parce que je veux que mon travail soit bien fait. Un argent qui est gagné à la sueur de son front et je dis devant tout le monde ne se gaspille pas facilement. C'est pas comme si je cueille ça quelque part, je travaille. On aura compris que au cours de cette émission, vous n'êtes pas dans le FAMLA. Je ne suis pas dans le FAMLA. Je crois en Dieu. Ce n'est pas le serpent qui vous donne l'argent. Le serpent, c'est quoi d'abord? Je connais même pas le serpent. C'est ce que les gens disent. Que vous n'êtes pas une croqueuse de chance. Vous travaillez dignement. Vous avez des entreprises cosmétiques. Vous avez une école. Est-ce que vos employés sont bien traités? La charité commence par soi. Ça ne sert à rien que je maltraite ceux qui sont à côté de moi parce que tu fais plaisir aux autres. Ça sert à quoi? Je commence d'abord avec les gens qui m'entourent, avec de partir à côté, voir si c'est comment. Ça ne sert à rien de maltraiter ceux qui t'entourent et partir aider les autres à côté. Ça ne sert à rien. Même Dieu serait fâché contre toi. Gros, enfin, l'écart entre la fille sûre d'elle est posée sur les réseaux sociaux et la chic rebondissante digne d'un sosie de Kanye West en train de pleurer devant les caméras est tout sauf mince, on est bien d'accord. My daughter! I almost killed my daughter!
Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. On peut donc conclure que la roqueuse de diamant est soit quelqu'un d'émotionnellement instable, soit elle était zoomée ou simplement hyper stressée, ou alors se rappeler de son passé l'a réellement chamboulé. Possible, elle a fondu en larmes après avoir justement confié 2 points, je cite. J'ai arrêté mes études en From 5, qui correspondrait à la classe de seconde pour la section francophone. Parce que je voulais vivre une vie qui n'était pas la mienne. Je me suis laissée influencer négativement et aujourd'hui, je regrette car pour la première fois, j'ai vu mon père désespéré et à cause de ça, mon père m'a renié. Le fait de vouloir faire comme l'influenceuse que j'aimais le plus m'a coûté la confiance de mon père. Votre père vous a renié? Mon père m'a renié. Parce que je peux dire que j'étais l'espoir de mon père, j'étais la première née de ma famille. Alors, pour cause de diamant, nous allons vous permettre d'écrire. Bon, ok. Oui, syntaxe inclus, il y avait bien de quoi pleurer. Soit. Il n'y aurait pas de roqueuse de diamants sans argent, le nerf de la guerre, vous savez, le sujet qui rassemble d'ailleurs tant de foule autour d'elle. Rien de bien surprenant. Évidemment, elle est restée évasive sur ses activités. Par contre, elle n'y est pas allée par 4 chemins lorsque le journaliste slammer a voulu se rassurer, comme nous tous, de la sainteté ou de la propreté, comme vous voulez, de son argent. Je vous laisse sur cet extrait. À la prochaine, Nadine. Ciao. Pourquoi vous donnez l'argent à partir de minuit? Déjà, je suis mère d'enfant. Mon enfant a 3 mois. Il vous permet de donner l'argent dès que... Non, je n'ai pas fini, laissez-moi m'expliquer. Voilà, je vous laisse vous expliquer. Moi, particulièrement, mon business, je ne le confie à personne. Ça peut dire que même quand une cliente a un problème, elle parle directement à moi. Donc, ce qui fait que pendant la journée, vous voyez même ma voix. Ce n'est pas ma voix ici. C'est parce que même depuis que je suis à Yaoundé, matin, midi, je passe mon temps à appeler, me rassurer. Mais quand une cliente a un problème, je passe mon temps à crier de longueur de journée. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas. J'ai compris qu'on ne peut pas prendre ta chose comme toi-même. Donc pour que ça se passe bien, il faut que toi-même tu sois assise. Donc c'est pour que dans mon entreprise, tout ce qui se passe, c'est d'abord, on passe d'abord par moi. Quand un client n'est pas satisfait. Bon, on l'a compris, ce côté, c'est normal, vous êtes une chef d'entreprise. Oui. Mais moi, la question était de savoir... C'est pour ça que je vous explique. Je vais revenir à là où vous êtes tellement occupé en journée que... Oui, effectivement. Il y a aussi mon enfant et mon mari qui m'occupent. J'ai d'abord une vie. J'ai d'abord une vie. La charité commence à minuit que vous êtes censé dormir. Non. À minuit, à l'heure là, c'est que les clients vont m'appeler, vous me dites que je n'ai pas reçu mon produit, ou bien ils me disent que telle chose à faire ci ou telle chose à faire ça, ou je n'ai pas reçu mon colis. À minuit, tout le monde respecte cette heure, qu'à l'heure là, on dort. C'est l'heure là que j'ai décidé de concentrer à mon public, aux autres, aux personnes, pouvoir les écouter. Et non, mais de ça, pendant la journée, j'effectue tellement de transactions qu'il faut que minuit arrive pour que mon quota soit renouvelé. Je fais tellement de transactions en journée. Tout passe par moi. Les transferts de colis pour Yaoundé, ça passe par moi. Je dois recevoir ça. Oui, ça passe par moi. Quand je donne le OK, oui, on expédie. Parce qu'au Cameroun, il y a maintenant trop d'arnaques. Tu vois, c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Donc, pour que tout se passe bien, il faut que moi, à la tête, ça passe par moi. Donc, c'est à minuit que les moyens de transfert d'argent lèvent le quota que oui, tu peux recommencer. Que je me mets à disposition de pouvoir écouter les gens et les aider. Oui. Et quand j'aide à minuit, j'aide pas tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est genre, j'aide les cas vraiment importants. Est-ce que vous prenez le temps d'étudier ces cas? Oui, on va revenir sur l'affaire des minuit. J'ai mon équipe. J'ai mon équipe. Quand quelqu'un me pose un problème, je dirige vers mon équipe. Je prends le temps d'étudier. Si c'est urgent, si c'est que c'est vraiment urgent, on résout à l'instant. Cocoise de diamant, vous êtes bantou comme moi. Vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis. Lorsque on décide de percer le mystère, vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit. Vous vous dites bien que
ça augure forcément des suspicions où les gens disent que, mais est-ce que tu n'es pas dans le femme-là? Ça, c'est la pensée de l'homme. Dieu n'a jamais dit que Minu, c'est une heure bizarre. Parce que je dis que c'est la Minu. Moi, je te demande donc, est-ce que tu n'es pas dans le femme-là? Vous savez ce que c'est, non? Le mot femme-là, ne t'effraie pas. Je sais pas. Vous pensez qu'un argent qu'on gagne dans le femme, on peut aider les vies, on peut sauver avec. Vous pensez que le diable peut contribuer à aider les vies, sauver les gens? C'est impossible. Un argent gagné à la sueur facilement n'aide pas les vies, n'apporte pas un plus. C'est impossible. Quand tu gagnes ton argent négativement, tu ne peux pas aider les gens. Vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens? Donc je vais passer le bonheur des autres avant pour moi. Non, 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 non. Donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent. Donc disons que les conséquences sont payées pour faire plaisir aux autres. Un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas au bienfait. Ça ne contribue pas à ça. Je dis non. Même dans la Bible, c'est écrit. Un argent que tu gagnes, que tu ne gagnes pas dignement, tu vas toujours faire les choses qui n'aident pas les gens. Ça part que dans le contexte du mauvais. Oui. Alors, on va certainement...